Ouais, c'est gâté, surtout en ce moment. Tony Pacheco dit que personne ne peut pas gâter son mariage. Qu'il vit bien avec sa femme et ses enfants. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, là, qui commentez, partagez la vidéo en ce moment. Bonjour et bonsoir à vous, chaleureux peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora. J'aimerais également saluer tous nos frères maliens, tous nos frères du Burkina Faso, tous nos frères du Niger. J'aimerais saluer également tous les Africains, d'accord, qui se battent pour leur indépendance totale, leur souveraineté, et au-delà de la souveraineté de leurs pays respectifs, qui se battent pour la souveraineté du continent africain de façon générale, de façon globale. Donc, j'aimerais tous vous saluer, chers frères. Alors, moi, c'est M. Koukounion, Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Et je fais cette vidéo aussi pour m'adresser au ventripotent, à Djoumani, qui s'est fait appeler ministre, bien entendu, de l'Agriculture en Côte d'Ivoire, dans cette république de Dozo, cette république des préfets militaires, cette république bananière de Draman, se faisait de coups d'État. Voilà. Donc, moi, quand je le dis, je suis sans crainte aucune. Et je le dis avec aisance totale parce que Alassane Ouattara, ce n'est pas un homme à vénérer. Alassane Ouattara, c'est un truand. Alassane Ouattara, c'est un coupé de tête. Alassane Ouattara, appelez-le Torino. Voilà, Torino, parce que c'est un déstabilisateur. Et donc, la Côte d'Ivoire ne lui doit aucun respect. Il a embrigadé les collectivités, il a pris des armes, bien entendu, pour nous prendre en otage, et il nous parle des ponts, il nous parle de je ne sais quoi. Là où lui et sa famille s'engraissent, et les Ivoiriens sont en train de mourir à petit feu. Aujourd'hui, je ferai écouter les notes vocales de mes frères ivoiriens qui m'ont contacté, pensant que c'est moi qui suis le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est moi qui peux régler les problèmes. Donc, ils m'ont contacté. Mais j'aimerais dire à mes frères, je ne suis pas président. C'est Draman, il dit le président. Ce truand voleur, c'est à lui que vous devez vous adresser. Vous comprenez? Donc, si, bien entendu, vous ne mangez pas, demandez à Draman où il a envoyé votre nourriture. Si on ne vous soigne pas en Côte d'Ivoire, demandez à Draman. Mais les impôts, les taxes que vous payez là, à quoi ça sert si on ne peut pas vous soigner? Un pays où on ne peut pas se soigner, on n'est pas d'un pays. Vous là, priez, et vous là, je vous dis une chose, hein, quand vous levez chaque matin là, remerciez le Seigneur Jésus-Christ. Oui, quand tu vois le jour chaque matin, puis tu es en bonne santé là, il faut remercier Jésus-Christ. Parce que quand vient la maladie, quand vient un accident, c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en réalité, tu n'étais rien. C'est à ce moment-là que tu te rends compte des tares qui minent la société où tu vis. C'est à ce moment que tu comprends que la vie humaine, elle n'est pas sacrée, elle n'est pas précieuse aux yeux de Draman. Donc, priez tous les jours. J'aimerais vous le dire. Rendez grâce au Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Parce que ce n'est pas évident de revoir le soleil le lendemain. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce faisant de coup d'État là, c'est lui aujourd'hui qui vous terrorise. Je sais que vous avez mal quand vous le voyez à la télévision. Vous êtes choqué comme si c'était un film d'horreur. En réalité, c'est l'horreur. Parce que lui-même, il incarne l'horreur. Mais chers amis africains, Père de Côte d'Ivoire, je suis ici pour m'adresser au ventripotent, à Djoumani. Toi, tu dis Draman, le dramatique, le Saint-Douis, n'a qu'à venir en Finlande, venir me chercher. Il a fini d'aller chez ses parents à Saint-Dou. Il a fini d'aller à Saint-Dou. Lui qui a renié son Saint-Dou lointain, lui, il a fini d'aller à Saint-Dou. C'est moi, il va venir chercher. Mais Draman ne peut rien créer dans mon affaire. Je souhaiterais même que toi, Djoumani, tu viennes ici. Parce que quand comme vous voit là, vous pensez que vous êtes trop arrivé. Toi, Djoumani, je souhaiterais que tu viennes ici. Et puis, on s'est parlé. Toi et moi, on s'est parlé. Je vais t'attendre à l'aéroport. Tu n'as rien à voir les Akagoulés. Les Akagoulés, eux, c'est un autre chapitre. Eux, j'ai les cogner. Mais toi, il n'y a pas te cogner. Toi, on s'assoit pour parler. Ce que tu es venu faire là, moi, je vais t'aider à faire ça. Je vais t'accompagner au commissariat pour te dire que tu n'es rien. Je vais t'accompagner au commissariat, puis il a appelé la police. Il est venu déposer plein contre moi. Le voici. Il s'appelle Adjoumani le ventripotent. Ils vont me demander le ventripotent avait dit quoi? Il dit, c'est lui qui mange l'argent des Ivoiriens, c'est un voleur. Voilà son gros ventre. Va porter plainte. Devant les policiers, il dit ça. Pour te dire que tu n'es rien même. Ici, on est en Europe, on n'est pas en Mauritanie. Voilà pourquoi j'ai dit aux Mauritaniens, vous avez livré Stibico.
Mais vous et nous, on va se parler. Parce que quelqu'un ne peut pas quitter son pays d'origine parce qu'il est persécuté par Draman qui veut le tuer. Et vous le livrez, alors que vous savez pertinemment que quand il va en Côte d'Ivoire, c'est pour aller en prison. Et quelqu'un qui va en prison et vous le livrez, ça c'est une violation gravissime des droits de l'homme. Mais on comprend, parce que dans votre pays aujourd'hui, on pratique l'esclavage en 2025. Donc je comprends que vous là, les droits de l'homme là, ce n'est pas votre fort. Mais vous et nous, nos relations bilatérales là, vont se détériorer. Il faut comprendre ça. Parce qu'après le départ de Draman, nous les Ivoiriens là, on va faire boutique. Parce qu'il n'y a pas que les Mauritaniens qui vendent des articles. Vos articles prohibés là, souvent même vous vendez ça, on ne sait même pas si ce n'est même pas d'actualité. Les Ivoiriens viennent, ils payent et on se plaint que le taux de mortalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire a grimpé. Sous l'émergence. Mais en réalité, quand il n'y a pas de contrôle, quand il n'y a pas de suivi, vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, vous et nous, on va se parler demain. Les rapports bilatéraux entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, on va redéfinir ça. Parce que vous avez violé les droits de nos citoyens. Et aujourd'hui, il est en prison, torturé par Draman. Et ça, c'est la faute à la Mauritanie. Donc, on va régler ça, ne vous en faites pas. Alors, je vais ici m'adresser à Djoumani. Toi-même là, tu as quoi? Toute la République de Côte d'Ivoire, c'est que tu es un voleur. Moi, tu as baisé Kamel Sama. Ça ne m'intéressait pas. Tu sais pourquoi ça ne m'intéressait pas? Parce qu'en réalité, si elle a déjà, tu as la Mougou. Tant que tu ne prends pas l'art du pays pour lui donner, là, moi, ça ne me dit absolument rien. Nous tous, on baise. On dit tout le monde mange 1000. Mais c'est celui qu'on attrape sur le 1000 qu'on appelle mange 1000. D'accord? Vous pouvez Mougou. Faites ce que vous voulez. Votre bordellerie, là, continuez. Le gars, là, il s'appelle comment? C'est Amédée Kouakou, là, ce voleur, là. Mais il n'a qu'à jouir comme il veut. Moi, il m'en fout. Mais comment tu peux prendre l'argent de notre pays pour acheter une maison de 260 millions pour une femme? Et non seulement tu achètes en Côte d'Ivoire et tu achètes à Paris. Et tous ces événements-là sont sponsorisés, bien entendu, par des structures qui sont affiliées au ministère des infrastructures routières. Et vous voulez que les gens... On n'a qu'à se taire. Attends, vous pensez que quoi même? La Côte d'Ivoire, c'est pour vous? La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. Hein. Ce n'est pas votre propriété privée. Vous gérez la Côte d'Ivoire comme si c'était votre entreprise à vous. C'est-à-dire, on dilapide les fonds de l'État et puis on s'en fout. Non, ça ne marche pas comme ça. J'aimerais vous le dire. Un instant, s'il vous plaît. J'ai reçu un message là. Donc, je vais répondre rapidement. Et puis après, bien entendu. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Ce Amédée Kouakou là. Pour dire Amédée Kouakou, si tu te limites simplement à éjaculer, moi, on s'en fout. Tant que tu t'as fait tes trucs là, tes 400 coups, ben vous êtes tous des infidèles. J'ai cassé, même dans la maison des Draman, il y a tout dit ici aussi. Vous pensez que je m'amuse? Vous pensez que je m'amuse? Chacun sera visité. Vous appréciez moi. Vous appréciez. Toute la Côte d'Ivoire saura ce que vous faites. Je vais tout dire. Mais c'est pour dire, quand tu fais tes 400 coups là, moi, je m'en fous de ça. Hein. Mais il ne faut pas prendre notre argent pour aller entretenir tes 400 coups. Voilà là où on ne s'entend pas. Kamel Sama là, c'est la DG du fer. Cette lélé-là qui la lappe actuellement. Elle la lappe. Lapé. Elle paye son billet d'avion, elle l'envoie à Dubaï. Elle peut envoyer Kamel Sama une semaine avant. Et puis après, elle la suit pour aller la laper. C'est elle qui a payé une maison pour sa mère. Tu n'es pas au courant de ça? Et donc, comment je parle de ça là? Si elle se limitait à laper Kamel Sama, moi, je n'allais pas parler de ça. Laper pour vous. Parce que Dieu a dit, d'accord, que ça là, c'est des pratiques qui condamnent. Mais si vous, là, vous pratiquez ça, c'est que vous, là, vous avez confiance à votre peau. Parce que l'enfer, là, ça brûle. Oui, nous, on va au sauna ici, là, sauna. Quand on est dans le sauna, il fait chaud dans le sauna. Mais on ne peut même pas supporter 1 heure du temps dans le sauna, on sort du sauna. Mais imaginez l'enfer, les feux de l'enfer. Alors qu'on sait tous que la pédophilie, toutes ces pratiques-là conduisent, bien entendu, dans les feux de la GN. Vous le savez très bien. Donc, celui qui le fait, celui qui voit, mais ne prend pas l'argent du pays pour entretenir ton lapé. C'est de ça que moi je parle. Donc, Johnny, là, il est dans une vraie logique. Je me bats pour le peuple de Côte d'Ivoire et je me bats pour que les biens publics soient bien gérés. C'est ça la réalité. Donc, quand tu mougoussais Kamel Sama, là, moi, je n'ai pas parlé de ça à Djoumani. Mais ça ne m'intéressait pas. D'autant plus que tu n'as pas acheté une maison pour donner à sa mère. Si tu as acheté une maison pour donner à sa mère, j'allais parler de ça. Mais tu as acheté une voiture pour donner à Kadi Touré. La voiture, là, elle fait 157 000 euros. 157 000 euros.
C'est vrai ou c'est faux? Et pour discuter là, faut pas pour contredire Johnny. Tu envoies tes grigous là, tes oies, ils viennent raconter des conneries. Non, Johnny, moi et moi. Quand tu te regardes là, quand tu peux dire le Seigneur Jésus-Christ, pour dire que moi, communion Christ et moi, il y a beaucoup de filles en Côte d'Ivoire. Mais c'est celle-là, moi, elle dit que tu as acheté une voiture pour elle. Tu penses que moi, je suis con? Ou bien elle et moi, on a un problème. On n'a pas de problème. Elle et moi, on s'est vus. À Katiola, elle et moi, on s'est vus. Il y avait une cérémonie où Apollo m'a donné le t-shirt du RHDP que j'ai déchiré là. Elle était là, on a parlé. Donc je la connais, je n'ai pas de problème avec elle. Mais j'ai dit, tu as pris là notre pays pour payer voiture pour elle. Voilà le vrai point. Pourquoi tu as fait? Donc montrez-nous les pièces de la voiture, les papiers. On n'a pas dit d'aller falsifier, hein, mais vous êtes des faussaires. Quand tu payes une voiture à l'étranger, là, à l'étranger, même si c'est à l'étranger, là, normalement, hein, mais il y a les papiers de la voiture, le reçu de la voiture. Donc, le nom de comment on appelle ça, de l'acquéreur. On va montrer, lui qui achète la voiture là, il y a son nom. Montrez, on va voir. Quand la voiture est rentrée, je suppose que c'est pour elle, non? Puisque vous dites que c'est pour elle. Si c'est pour elle, c'est qu'elle a dédouané, puisqu'elle n'est pas députée. Donc, elle n'est pas couverte par l'immunité parlementaire. Donc, elle va dédouaner. Les 10% des frais de dédouanement, là, montrez-nous, elle a payé, elles sont reçues son nom. On va voir. Montrez-nous, on va voir. Mais tu prends notre argent, tu donnes ça à une fille et tu viens parler de Digba dette. Pourtant, tu prends la Digba dette pour mettre la Digba cuit. Tu prends Digba dette pour mettre ça dans la Digba cra. C'est ça la réalité. Et vous avez un distrait qui. Nous, on n'est pas ici pour jouer. Moi, mes voitures, là, tous les papiers de mes voitures, là, c'est mon nom qui est dessus. Même si je paye une voiture aujourd'hui à l'étranger, c'est mon nom qui sera dessus. Et puis, dites-moi, elle travaille où? Pour acheter une voiture cash en Europe, 157 000 € pour envoyer ça en Côte d'Ivoire. Elle travaille où? Dites-nous où elle travaille. Et puis les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là, ils n'ont pas ces secrets. Ils vont aller travailler là-bas aussi pour acheter pour eux aussi. Comme c'est eux seulement que Dieu a béni dans la Côte d'Ivoire là. C'est eux qui ont l'argent dans le pays. Dieu a maudit les autres là. Montrez-nous et puis on va voir. Elle travaille où? Et puis elle là, elle va se lever comme ça, payer une voiture cash en Europe. Ah les gars, soyons sérieux. Hein? Il faut qu'on soit sérieux. Donc, c'est pour dire à Djoumani, toi-même, il faut venir en Finlande d'ici. Voilà. Parce que parmi les encagoulés, Kandia Kamara, il y a un tueur de Kandia Kamara qui est dedans. Elle a envoyé un de ses tueurs à Abobo. C'est lui qui tue pour Kandia Kamara. Il est ici, il y a sa photo. Je ferai une vidéo spéciale où je vais monter sa photo. Voilà. Donc, je sais que tu es là. Donc, il faut te cacher. Parce que si je te vois, il te cogne. Je te vois, il te cogne. Il te dit ouvertement, dès qu'il te voit, il te cogne. Donc, il faut te cacher. Actuellement, je sais que vous avez... C'est chaud parce qu'il fait moins 25 degrés. Ok. Si vous voulez la suite, même en commentaire qui est la suite. Dites-moi en commentaire qui est la suite. Je vous verrai voir la suite. Dites-moi en commentaire qui est la suite. Dites-moi en commentaire qui est la suite. Dites-moi.